Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Raphaël est une femme cis pansexuelle de 20 ans. Elle est étudiante dans la mode. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je vais commencer avec la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie bien sûr. Alors est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Ma première fois, oui, je m'en rappelle en fait très très bien, parce que c'était avec un garçon que j'aimais énormément. Je pense que je peux dire que c'était mon premier amour. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que y a pas mal de gens qui sont pas tombés sur des garçons comme ça, ou des filles comme ça d'ailleurs, pour une première fois. J'avais 16 ans, et j'étais en terminale, et en fait ça s'est fait progressivement. On est restés en tout 9 mois ensemble. Et au bout de 4 mois, j'étais hyper amoureuse, il était hyper amoureux, et du coup, ça s'est fait comme ça. Un jour, il m'a dit, si tu veux, ce week-end, on sort sur l'île d'où je viens, et puis après, tu viens dormir chez moi. Et j'ai dit oui. Ça s'est pas fait la première fois, en fait, parce que physiquement, disons que c'est pas passé. Et du coup, on a dû refaire ça la semaine d'après. Et la semaine d'après, ça s'est fait du coup officiellement. Tu t'étais préparée ? T'avais choisi des vêtements, un maquillage, mis des accessoires dans ton sac ? Ce qui est très drôle, c'est que maintenant, je le ferai. Et à ce moment-là, j'y suis allée complètement à la one again. C'était vraiment... je savais plus ou moins qu'on allait le faire ce jour-là. Mais je m'étais pas préparée plus que ça. Je pense que j'avais mis du mascara, je m'étais lavée. Et voilà, quoi. Les trucs de base, genre épilés et c'est tout. Je crois qu'à l'époque, je pense que je faisais pas tant attention à ça, mais oui, j'étais quand même épilée du minimum. Et ouais, je pense que j'avais pas du tout de stress ni rien. J'étais totalement open avec ce mec-là et... T'étais prête ? J'étais prête, je pense, oui. Comment ça s'est passé ce moment-là ? C'est-à-dire, est-ce que tu as pris du plaisir ? C'est une très bonne question, parce que en soi, je pense que c'est pas du tout le même plaisir que je prends aujourd'hui quand je couche avec quelqu'un, ce qui me paraît un peu évident, mais quand même. En fait, je pense que c'était beaucoup plus l'idée de me dire on s'aime si fort que on se complète tellement que ça y est, on a acté le fait que... Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment une preuve d'amour un peu ultime. J'étais hyper heureuse, et donc je pense que c'était plus cérébral, et dans mon corps, il se passait des choses. Puis vu que ça fait plusieurs heures qu'on essayait, j'étais plutôt à me dire chouette, ça y est, c'est fait. T'as pas eu trop mal ? En fait, non, parce qu'on avait fait des préliminaires avant, j'avais déjà saigné, et puis non, franchement, en fait, il se passe tellement de choses que dans ma tête, c'était pas du tout la douleur qui était en premier lieu, c'était vraiment, oh mon Dieu, explosion de plein d'autres choses, la douleur, ça passe au second plan. Est-ce que ça a renforcé votre complicité, l'amour que t'avais pour lui à l'époque ? Oui, carrément. Ça t'a donné envie de recommencer cette première fois ? Ou cette première fois bis ? Oui, parce que je me souviens qu'on l'a refait le lendemain, mais en fait j'avais mal assez rapidement, dans le sens où là j'ai un peu mal, on arrête, parce que c'était les premières fois, et du coup ça m'a donné envie de le refaire, mais de plus prendre de plaisir et de plus approfondir, dans le sens où on dure plus longtemps, on essaie plus de choses et tout, et c'est drôle parce que en fait finalement notre sexualité pendant les mois qui vont rester, elle est restée un peu la même, c'est-à-dire une ou deux positions, et puis voilà quoi. C'était préliminaire avant, lui, il jouissait, et puis c'était tout, et voilà. Et c'est assez marrant parce que en fait, je l'ai revu il y a quelques semaines. Cet été, en fait, on s'est rentré dedans à Lille, et puis on s'est dit mais faut qu'on se prenne un verre, ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu. Et en fait, on a passé une nuit de ouf, on a parlé de plein de choses, on est sortis dans l'île, on a rencontré des gens, etc. Mais il s'est rien passé entre nous de plus que juste, voilà. Et en fait, il m'a dit, c'est drôle parce qu'à l'époque, on trouvait ça révolutionnaire, et en fait, c'était très, très basique. Quand tu parles de préliminaire, c'était quel genre de préliminaire ? C'était de l'oral ? Lui avait plutôt l'initiative, moi j'avais un peu peur. En fait, le pénis, ça me faisait vachement peur. Et je me souviens qu'en cours, il faut dire qu'on était en terminale, et du coup le lundi soir, tous les lundis soirs, je le voyais. Et le mardi matin, j'étais en cours de maths, et je m'en fichais à côté de un de mes copains de classe, en qui j'avais complète confiance. Et en fait, je lui en parlais, parce que lui l'avait déjà fait, et je lui disais, mais il y a un moment où il faut que je le touche, il faut que je prenne l'objet en main, quoi. Et j'en avais super peur. Et du coup, il a fallu que j'apprenne, et puis même lui, après, mon copain de l'époque, il m'a guidée. Ça a été beaucoup plus naturel ensuite, quoi. J'ai essayé quelques fellations. Honnêtement, je le faisais pour lui faire plaisir, parce que moi, ça a jamais été trop mon truc.
Mais vu que je voyais que lui, il aimait bien, je me suis dit, bon, bah, sois gentil, et puis voilà. C'est quoi que tu gardes strictement sexuel, dans ce qui t'a apporté le plus de plaisir ou même de désir, qui t'a excité? Qu'est-ce que tu gardes de cette première partie de ta sexualité? Je garde déjà une forme de consentement et une forme de si l'autre est ok, c'est-à-dire apprendre à reconnaître la communication et apprendre à reconnaître les signes qui font que lui il aime bien ou bien lui il aime pas, et moi apprendre à m'ouvrir et dire ok là on s'arrête, ou bien là j'aimerais bien qu'on tente ça, ou bien je pense que vraiment c'était une relation où on se disait tout. Et ben je suis très reconnaissante d'avoir été avec un mec qui m'a dit mais s'il y a un moment où t'as mal, s'il y a un moment où t'aimes pas, t'arrêtes, parce que je pense que ouais ça aurait pu se passer différemment, et c'est un peu une éducation qu'on se fait au début quoi. T'étais aussi sa première fois? Ça je pense que c'est un grand mystère parce que en fait lui il m'avait dit avant que il avait déjà une copine, qu'ils avaient fait des choses, et en fait après je me suis demandé, c'était quand même maladroit, et du coup est-ce que vraiment, ou est-ce que il m'avait dit ça pour un peu prendre de la confiance, et voilà. Donc officiellement, non, c'était pas sa première fois. Officieusement, la question plane encore. Comment tu t'es sentie après la toute première fois où ça n'a pas fonctionné? J'étais frustrée. On avait arrêté parce qu'en fait j'étais trop fatiguée. Donc je pense que pendant 3 heures on avait essayé, et moi qui ai besoin de beaucoup de sommeil, je me suis dit ok on s'arrête là. Et ouais je pense que j'étais un peu frustrée, et en même temps je me disais franchement on s'en fout quoi, c'est pas comme si on allait jamais réessayer, donc au pire voilà. Et en fait ce qui est drôle c'est que lui en a parlé à ses amis, et du coup je me disais bah ouais, mais c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce que t'en parles si c'est pas fini quoi. Et moi j'en ai parlé à mes amis que vraiment le jour où ça s'est vraiment fait. Et d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie à 3 heures je sais plus combien, dès qu'on avait fini, vraiment la seconde après, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit hey, je suis plus pure. Et donc le matin, elle a ouvert son téléphone et elle a vu ce message, et je pense qu'elle a dû se poser un peu des questions. En fait, tu savais, en repartant de cette première fois un peu écourtée, que vous alliez recommencer. Quand vous avez réitéré la semaine suivante, en fait, tu étais largement prête et tu disais, bon, bah, probablement cette fois-ci, ça va marcher. Oui, à la limite, j'étais presque en train de me dire, aujourd'hui, on se voit pour que ça marche. Je pense que lui, non, c'était plutôt on passe un super moment, on sort, on voit des copains, on boit, et puis après on rentre et puis on est tranquille. Mais dans ma tête, je pense que c'était vraiment ce soir, on se voit pour que voilà. C'était important pour toi que ce soit fait? Ben en fait non, je pense que j'ai rencontré pas mal de personnes et j'ai parlé avec pas mal de gens et écouté des histoires qui disaient que la personne dit il fallait que je le fasse et c'est trop tard, etc. Moi j'avais vraiment envie de le faire avec quelqu'un que j'aimais. Je suis tombée sur ce mec-là. Donc je me suis dit ben allons-y quoi. En fait, je me suis pas vraiment posé de questions à ce moment-là. C'était pas il faut absolument le faire, et c'était pas oh mon Dieu, il faut que je sois prête. J'ai vraiment surfé sur le feeling quoi. On va faire une petite pause dans le récit de ta vie et on va faire un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître sexuellement. C'est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf que c'est un j'ai déjà. Je vais te donner des affirmations. Tu vas me dire ce que ça t'évoque. Alors à la fois des anecdotes peut-être de ce que tu as déjà vécu, des envies ou des non-envies, peut-être des choses qui te dégoûtent ou qui t'intéressent pas du tout. Voilà, on va apprendre à te connaître un petit peu mieux. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. C'est vraiment un truc qui ne m'attire pas du tout. Pour moi, c'est le no man's land en fait. Il y a un moment où ouais, je sais pas, dans la tête, j'ai cette idée que l'anus c'est un truc qui ne sert pas à ça. C'est peut-être un peu recroquevillé comme idée, mais c'est juste comme ça que je vois la chose. Donc on me l'a proposé plusieurs fois et j'ai toujours dit non, et donc je n'ai jamais sodomisé, et à part si vraiment je change d'avis, je pense pas le faire. Bah, tu as déjà répondu à ma question suivante qui est j'ai déjà été sodomisée, donc non. Et probablement pas dans le futur. T'as fait quelques recherches sur le sujet ou pas du tout? Ou c'est juste voilà, donc le blocage est là et donc t'as pas du tout envie de regarder un peu plus profond là-dessus? J'ai pas fait de recherche, même les pornos par exemple, ça ne m'intéresse pas forcément de dégoût ou quoi, c'est pas le sentiment qui me vient, c'est juste que ça m'intéresse pas. Il y a une fois où je voyais un garçon l'année dernière, un homme, et en fait il y a un moment où on a couché ensemble, et puis il a commencé un peu à caresser à cet endroit-là, et j'ai dit non,
Et en fait, après, il m'a dit, mais c'est dingue, c'est vraiment un blocage psychologique parce qu'il y a un moment où je t'ai quand même caressé et que tu m'as rien dit, donc ça faisait partie du plaisir. Donc, c'est psychologique et j'ai pas nécessairement envie de faire de recherche là-dessus, donc... Et ça se respecte. On caresse pas quelqu'un à un endroit où il a dit non précédemment. Bah oui. C'est pas très très bien. Voir c'est pas bien du tout. Donc oui, donc si c'était une no-go zone pour toi, c'est une no-go zone. J'ai déjà pensé à ma liste de courses ou à un autre truc chiant pendant le sexe. Non, parce que pour moi, quand on couche avec quelqu'un, soit ça se passe bien et je suis à fond dedans, et dans ma tête, il y a tout sauf ma liste de courses ou mes cours ou autre chose. Et je me dis qu'à partir du moment où en fait je commence à penser à ça, c'est que c'est pas bien. Donc en fait à ce moment-là, j'arrête et puis je me casse. Mais je peux sortir toutes sortes d'excuses. J'ai une prise de sang à faire, mon chien est mort, j'aime pas les chiens, j'ai pas de chien, mais c'est pas grave. Ouais non, c'est quelque chose. Soit on est totalement dedans, soit on l'est pas du tout. Maintenant penser à quelqu'un d'autre. Ah non, ça c'est la question d'après. Pardon. On couperait. Ah mais voilà, non mais tu connais bien, c'est bien. Donc j'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui. Quel genre de personne? Quelqu'un qui existe et que tu connais ou célébrité, quelqu'un que tu connais pas du tout? En toute honnêteté, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Donc en soi, je peux pas dire que ça m'arrive à chaque fois. Et c'est parce que le sexe était nul. En toute honnêteté, je sais pas si c'était que la personne n'était pas expérimentée ou peu importe. Mais en tout cas... moi, je me demandais vraiment ce que je faisais là, et du coup, j'ai essayé vaguement de penser à un autre mec avec qui j'avais couché, donc un mec réel que je trouve séduisant au possible. Je pense qu'on peut pas trouver un homme aussi beau sur Terre, donc du coup, voilà, j'ai pensé à lui, et ça n'a pas réellement marché parce que ça n'a pas réellement fait les choses. Tu veux dire que t'avais les yeux très fermés, en train de te concentrer très fort au mec beau? Eh bah oui, et même ça, non, ça n'a pas suffi. Je suis désolée. Et c'était bien tenté. On essaie, on devient créatif quand ça marche pas. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Non plus, parce que y a une explication hyper logique, c'est que j'ai besoin de mon univers et d'être dans un endroit en fait dans lequel je me sens bien. Et je pense que j'ai besoin d'être hyper concentrée. C'est un peu étonnant parce que c'est un moment de grande détente et pourtant j'ai besoin d'être hyper concentrée pour jouir et c'est un peu le but. Enfin, pour moi c'est mon but. Et du coup non, je n'ai jamais fait, mais franchement, en fait ça m'intéresserait de tenter, mais je sais pas si ça. Enfin, bref. Tu peux essayer et avoir un truc qui marche fermé. pas bien. Voilà, ouais. C'est ça. Tu peux essayer et dire, ah bah non, finalement c'était pourri. Mais c'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça qu'on découvre. On va reprendre le fil de ta vie, Raphaël. Au moment où on s'est arrêté tout à l'heure, tu avais 16 ans, tu étais au lycée. Qu'est-ce qui se passe par la suite pour toi après cette histoire? Est-ce que ta vie sexuelle s'arrête? Et surtout, est-ce qu'elle reprend avec la fac? Donc moi, je finis ma première et ma terminale. Et puis ensuite, j'arrive en études supérieures. Donc moi qui me destinais à faire des études d'économie, eh bien non. Surprise, j'arrive en études de mode. Il faut savoir qu'en études de mode, 95% des élèves, donc des gens qui m'entourent et des gens que j'ai rencontrés, c'était des femmes. Et donc c'est super, j'ai un groupe d'amis, je les adore, c'est des filles, vraiment trop bon feeling. Mais malgré tout, ce côté un peu de testostérone, je l'ai pas retrouvé en fait, même pour des amis ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a eu quand même, donc, pendant ma première année, un moment où je me disais, bon, si je veux recommencer à me remettre en scène, disons, il va falloir chercher plus loin que dans mon école. Et donc, quand on sortait en boîte, parce que pré-Covid, il y avait encore des boîtes ouvertes, petite larme, eh bien, j'ai fait du coup pas mal de flirts en boîte, etc. J'ai un peu recommencé à me dire, bon, en fait, oui, tu peux plaire à un homme, c'est trop cool. Du coup, ma remise en scène concrète, ça s'est pas ultra bien passé. Parce que c'était un soir où un promoteur était venu nous voir pendant la semaine avec une de mes amies, et puis il avait dit, j'emmène des... entre guillemets, mannequin, je vous paie des verres, je vous paie le resto, donc super, on s'habille bien, on y va, super. Et puis mon amie, elle rentre chez elle, et lui, il dit, avec les autres filles que du groupe, on va aller en boîte, et puis je vous paye tout encore une fois. Et donc moi, j'avais déjà un peu bu, il faut savoir que je tiens pas grand-chose de l'alcool. Je me dis, super, je vais y aller. Mais du coup, j'étais avec des filles avec qui je m'entendais bien, mais que je connaissais quand même depuis 2 heures. Donc elles allaient pas me dire, là, tu fais une grosse connerie, tu fais pas ça. On arrive dans la boîte, on reboit, et puis il y a un mec que je vois et que je trouve trop beau, hyper séduisant,
Et je pense que j'étais complètement débridée parce que j'avais de l'alcool dans le sang. Je commence à danser et puis on se capte. Et en fait, je pense que j'ai été très persuasive dans le sens où viens, on va chez toi. Que t'auras pas fait dans ton état normal. Ah bah non, je savais même pas que j'étais capable de dire ces choses-là et d'être aussi rentre dedans, quoi. Donc là, ça a vraiment fait une cassure entre la petite Raphaël du lycée que j'étais et puis la Raphaël que je suis maintenant, beaucoup plus libre, en fait. Je me retrouve chez cet homme. Il faut savoir que c'était pas son appartement, c'est un truc qu'il louait, donc c'était un peu glauque. On partait pas sur des super bases. Et donc moi, j'étais encore très sous. On arrive et puis on commence. Et puis en fait, en plein milieu, j'étais sur lui. Et puis là, je me dis, attends. Et en fait, l'alcool redescend, mais d'un coup. C'est-à-dire que vraiment, comme la pluie qui tombe d'un coup. En fait, je me rends compte que je suis nue face à un homme que je ne connais pas, qui est plus âgé que moi, et dans un endroit que je ne connais pas et dans lequel je me sens pas du tout en sécurité. Et là, je me dis, attends, pause. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse, parce que sinon c'est pas drôle. Et du coup, j'ai commencé à pleurer, puis il a pas compris. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'étais pas épilée du tout, parce que après une jachère sexuelle, c'est comme ça qu'on est. Et tout ça a fait que je me sentais pas du tout à l'aise. Et donc je lui ai dit, je peux pas, en fait, là on arrête. Et du coup, on s'est couché. Le truc, c'est que lui, qui a pas dû vraiment hyper comprendre, et continuer à se frotter un peu, ce qui était pas agréable, et j'avais juste pas du tout envie d'être là. Mais bon, voilà. Le matin, il a réessayé, et j'ai dit que j'avais un rendez-vous ou quelque chose, et voilà. Mais il était un peu rentre dedans, mais en même temps, je me dis, c'est moi la veille qui ai dit, viens, on va chez toi. Donc il y a un moment où je suis aussi complètement fautive dans l'histoire. C'était cette seconde fois un peu plus chaotique et moins chouette. Après cette fois où tu fais une crise d'angoisse et où clairement tu te dis peut-être l'alcool mélangé au sexe et tout, c'est pas une très bonne idée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de t'arrêter et de refaire une pause dans ta vie sexuelle, ou est-ce que tu décides de dire ça y est, je suis remise en selle, je vais vivre des choses mieux et je vais le faire dans de meilleures conditions? J'opterais plutôt pour l'option 2, c'est-à-dire que, en fait, c'est marrant parce que le lendemain, j'ai vu que les bons côtés de la chose. Je me suis pas dit, c'est un cata. Je me suis dit, déjà, t'as été désirable et un homme a bien voulu de toi, c'est quand même un truc un peu fou. Ensuite, voilà, tu te sentais bien, au début en tout cas, en dansant, etc. En plus, t'as recouché avec un homme et du coup, ça veut dire que tu marches toujours, en fait. Et donc ça, c'était plutôt cool. Et du coup, après, je me suis dit, si là, j'ai réussi à quasiment le faire avec un inconnu, pourquoi je pourrais pas continuer à aller dans cette voie? Là, je me suis dit, ça c'était plutôt quand même en deuxième année. Donc après, il y a eu des boîtes et tout, des flirts, non, mais rien vraiment qui allait jusqu'au bout. Et puis en deuxième année, j'ai une amie qui arrive et puis elle me dit, voilà, j'ai mon copain, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je dis, comment t'as fait? Elle me dit, cette appli. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre cette appli. Et en fait, il se trouve que très vite, j'ai commencé à voir un mec, en voir 2, en voir 3. Et en fait, j'ai découvert une adrénaline qui était un peu nouvelle et qui était de rencontrer quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et à la fin de la soirée, j'avais un rapport charnel avec la personne. Et je trouvais ça fabuleux, en fait. Et je pensais pas en être capable et du coup, je l'ai refait plusieurs fois et puis voilà, ça m'a été au final. Est-ce que t'as pris du plaisir pendant cette période-là, autre que psychologique, dans le plaisir de plaire et de séduire? Oui, je pense que j'ai pris pas mal de plaisir parce que j'ai découvert aussi qu'il y avait plein de façons de baiser et du coup j'ai trouvé ça super en termes de position, même de prélis. En fait, il y avait des prélis dont je ne connaissais pas l'existence et donc ça je me suis dit super, ça veut dire qu'il y a tellement plein de choses que je ne connais pas et donc oui. C'est quoi les préliminaires que t'as découvert? Déjà quand l'homme fait durer avant de vraiment par exemple doigter. Je trouve ça top quand il mord, il découvre en fait, c'est vraiment la découverte du corps et ça je trouve ça top au plus elle est longue et au plus on a envie d'y aller. Après la fellation, j'avoue que j'ai réintroduit mais très doucement, que avec les mecs avec qui vraiment je me sentais bien. Et c'est vrai qu'au final, je déteste pas tant que ça. Donc ça c'était très cool. Et puis ouais, en fait, chaque personne avait une différente façon de toucher mon corps. Et ça, je trouvais ça aussi très chouette que, à chaque fois, c'était vraiment nouveau, quoi. Pendant cette période-là, un petit peu avant, t'as aussi découvert la masturbation. En fait, c'est drôle parce que ça, on en parlait avec mes amis de lycée, assez tôt. Et je ne comprenais pas. C'est-à-dire, pourquoi vous faites ça? Quoi ça sert? Et j'ai essayé quelques fois quand j'étais au lycée. Et je me suis dit, mais je suis pas du tout à l'aise. Et puis j'avais ce sentiment de honte et je savais pas d'où il venait. Du coup, j'ai pas du tout prolongé. Et puis en fait, après,
En première année, deuxième année, j'ai pas tellement expérimenté. C'est plutôt, deuxième année, troisième année d'études. Il y a un jour où j'étais sous la douche et puis je me suis dit, c'est vrai que j'en ai pas mal entendu parler, pourquoi pas essayer? Et en fait, là, ça a été un peu la révélation. Et je pense que j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon corps à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, je suis capable de me faire plaisir à moi-même. Et ça, c'est magique, en fait. Ça veut dire que je suis bien. J'ai découvert au fur et à mesure. Ça commence par la douche. Et puis, des amis m'avaient offert un sextoy rose avec des strass. C'est vraiment important de le dire. Donc, au fur et à mesure, c'est venu. Et beaucoup plus naturellement, en fait, que de se forcer à le faire quand j'en avais même pas envie, en fait. Encore une fois, t'as attendu le moment où ton corps était prêt et où toi, psychologiquement, t'étais prête. Exactement. Ils sont différents, les orgasmes ou le plaisir que tu as pendant la masturbation? Est-ce que c'est différent avec l'autre? Totalement. J'ai l'impression de pas faire la même chose. En fait, j'ai l'impression que c'est comme en cuisine. Eh bien, c'est de la cuisine globale, c'est la même chose. Sauf que, je cuisine deux plats, en fait, différents, et ils vont pas du tout avoir le même goût. Et du coup, c'est chouette les deux, mais ça n'a un peu rien à voir. Et c'est ça qui est assez fascinant, je trouve. Après, il faut dire que j'ai jamais eu un orgasme avec un homme. C'est encore un petit challenge que je me donne et que je donne à mes partenaires aussi. On leur adresse un message pour la suite. Par contre, toute seule, c'est pas du tout un problème. Ça peut être long, mais je sais comment faire maintenant et quoi activer pour que ça monte, quoi. Et t'es plus toute seule ou avec le sextoy? Avec le sextoy. Pour appuyer ce point-là. J'ai passé un mois à Lille là récemment pour les fêtes, etc. et puis confinement. Et je n'avais pas mon sextoy. Et en toute honnêteté, il m'a manqué. Il a un prénom, un nom, quelque chose? Ah non, il devrait. Il faudrait que je baptise. Et en rentrant chez moi, je vais baptiser. Parce que du coup, maintenant, pour moi, il a un visage dans la tête, il est rose avec des strass. Il pourrait avoir un nom. Est-ce que tu as envisagé de te pencher justement sur les autres sextoys qui existaient sur le marché, d'aller explorer un peu plus de ce côté-là aussi, puisque ça t'épanouit sexuellement? J'aimerais beaucoup, mais en fait, j'ai très peur des prix. Parce que, étant étudiante, évidemment, j'ai pas un budget à crever le plafond. Et je me dis que c'est pas quelque chose d'essentiel. Et si j'en ai un qui marche bien pour moi, voilà. Mais franchement, ça m'intéresserait énormément d'aller voir. J'ai toujours voulu rentrer dans un magasin de sextoys et de regarder et de poser des questions. Mais je crois que j'ai toujours eu un petit peu peur. On va refaire une petite pause, on va refaire le petit jeu. Je n'ai jamais, toujours avec des affirmations, toujours le même principe. C'est parti. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Non. Mais c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que j'ai juste pas trouvé le partenaire, ou la partenaire d'ailleurs, à qui ça plairait. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté voyeuriste une petite voix là-bas. Mais je pense que je suis pas encore prête pour l'attraper et en faire quelque chose. Ça viendra. Il manque le partenaire ou la partenaire, mais ça viendra. Et la caméra. Et la caméra. Oh, au portable aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Ah, c'est vrai. Avec une bonne lumière. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui, j'ai déjà envoyé et pourtant je suis très frileuse de ce côté-là parce qu'en fait je pense que dans mon éducation on m'a toujours répété depuis que je suis enfant faut surtout rien envoyer sur les réseaux, etc. parce que tu sais pas et tu sais surtout que ça peut être repris dans n'importe quel contexte, etc. Et j'ai pas envie d'avoir de problème avec ça. Malgré tout, je l'ai fait une fois parce que j'avais une confiance en la personne à qui je les ai envoyés et je me trouvais très très bien sur cette photo et il y avait une belle lumière et c'était ensoleillé donc j'étais toute bronzée et je me trouvais très chouette et la réponse a été somptueuse, tu es somptueuse. Donc voilà. Il y a eu le bon effet. Tu as eu la bonne réponse. Exactement. Est-ce que tu as déjà reçu des attributs sexuels avec ton consentement? Soit j'en ai pas reçu parce que j'en ai pas non plus demandé, c'est pas un truc qui m'excite énormément, je préfère voir en vrai. Et si j'en ai reçu, c'est qu'ils m'ont pas fait un effet de dingue, quoi. En gros, c'est ça. C'est pas quelque chose qui te passionne, en tout cas le visuel? La partie visuelle, non. Moi, je pense que c'est plus dans l'imaginaire et dans la vue et l'ouïe aussi. Je pense que c'est vraiment, je me base là-dessus pour un imaginaire sexuel. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour.
Ah, je vais avoir l'air super ennuyeuse en fait dans cette interview. Non, t'as l'air jeune déjà. Ce que tu es. Non. Alors, c'est évidemment, je le précise comme une parenthèse, mais ces affirmations sont génériques. Elles ne sont pas injonctives. Donc le but, c'est pas que tout le monde ait tout fait et une anecdote hyper marrante et hyper déglingo sur tous ces trucs. Personnellement, je pense même que je coche pas toutes les cases. Je me suis jamais posé les questions. Faut que je me fasse mon auto-questionnaire. mais non, c'est pas une injonction. En tout cas, même si tu l'as pas fait, est-ce que ça te fait un peu envie ou est-ce que justement tu préfères te sentir en sécurité? Je pense que c'est une bonne question. En fait, je sais pas trop sans l'avoir essayé. Malgré tout, ça m'excite beaucoup. Mais en fait, je pense que j'ai commencé à avoir vraiment des rapports sexuels avec des gens, beaucoup plus régulièrement l'année dernière et l'année d'avant. Donc il y a quand même eu une partie Covid, une partie on reste chez soi. Et donc je suis plutôt chez moi, donc je veux dire dans un cinéma, dans un théâtre ou quoi, je pense que j'aurais pas pu. Mais oui, quand le monde recommencera à tourner, ça serait avec grand plaisir de le faire n'importe où. L'enthousiasme de la réouverture et de la liberté, oui. Faisons l'amour n'importe où. Tous ensemble. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Il y a eu des craquages de capote évidemment, mais ça c'est un peu la base de la base. Du coup au petit-déj une pilule du lendemain, bon voilà. Et le fameux sextoy dont je parlais précédemment, quand mes amis me l'ont offert, j'ai du coup un petit peu expérimenté avec, et donc il vibrait légèrement. Et donc voilà, j'ai essayé, mais à ce moment-là, du coup j'aimais pas trop l'effet que ça faisait, comme on en a déjà parlé. Et du coup en fait j'ai un peu épuisé les piles. Maintenant je m'en sers et j'adore. Mais du coup, il y a plus de piles dedans. Et je ne sais pas quel type de pile il faut. Et j'ai trop peur d'arriver à mon Carrefour City de mon arrondissement et d'aller demander bonjour, je voudrais des piles pour mon sextoy, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est mon petit fail. Donc t'as un sextoy qui il fonctionne. Il te donne du plaisir. Il est là. Il est là. Et je pense que si un jour je vais me racheter des piles, ça sera encore mieux. Donc c'est la prochaine étape. Oui, il faut le démonter d'abord pour regarder où sont les piles et qu'est-ce que c'est. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont en recharge USB, mais souvent c'est des piles classiques, petites piles de télécommande taille normale. Au pire, achète 2 tailles de piles et tu testes après chez toi. Ah bah franchement, bon après faut le budget, mais bon, oui, bien sûr. Bon, sinon prends des piles rechargeables, c'est un petit investissement sextoy. À mon avis, tu peux trouver pour pas trop cher et puis sur le long terme, tu vas t'y retrouver. Je note. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Ah bah en fait ça compte si on se le dit après ou pas. Ah bah ça compte. Oui, ça compte. Ah bon, bah alors oui. Alors faut que tu racontes maintenant. Oui. En fait, c'était un garçon qui avait mis sur son profil un prénom et on s'est vu et ça a matché très très vite. Et donc on s'est retrouvés chez lui et on a couché ensemble et c'était super. Et puis en fait après, il m'a dit au fait c'est pas mon vrai prénom. Donc ce garçon t'a donné son vrai prénom, c'est quand même une preuve de confiance et puis une sorte de petit cadeau qu'il t'a fait le lendemain matin. En fait après on a un peu eu une relation pendant 5 mois. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'a pas du tout mis d'étiquette dessus. En fait, ça n'avait aucun nom. C'était juste, on se voit quand on a envie. Moi, je sortais des cours, j'avais passé une journée nulle. J'arrive. Et il n'y avait pas que du sexe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jours où je peux aller chez lui ou lui chez moi parce qu'on n'était pas bien ou quoi que ce soit. Et qu'on avait juste envie de câlin parce que c'est humain. Et je trouvais ça très chouette de mettre absolument aucun nom dessus. On se faisait juste hyper confiance, on se racontait plein de choses, et il était plus âgé, et lui, il continuait à avoir des filles, et moi, ça ne m'impactait pas du tout. Et c'est là où j'ai compris le non-engagement, et du coup, voilà. Donc, c'était une chouette aventure. On va reprendre le cours de ta vie avec la dernière fois. C'était quand, la dernière fois ? Ma dernière fois, c'était il y a 1 mois. C'était à Paris. C'était avec cet homme dont je parlais un petit peu précédemment, que je trouve sublimissime, que j'ai rencontré de par une appli. Pour la petite histoire drôle, c'est que je lui parlais sur cette appli l'année dernière, et en fait on n'avait pas pu se voir, c'était compliqué. Je le trouvais déjà hyper séduisant, et puis cette année, j'ai eu un boost de libido pendant des vacances. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y avait ce gars-là. Et du coup, je lui ai renvoyé un message et je lui ai dit, est-ce que t'es prêt ? Et il m'a dit pourquoi ? Et j'ai dit, un verre ce soir. Et donc, voilà. Ça faisait 1 an que tu lui avais pas parlé ? Oui. Oui.
Et du coup, on s'est vus et donc on s'est vus 3 fois depuis. Et puis donc cette dernière fois, c'était chez lui. Il a un appartement à Montmartre et donc couché devant une vue qui donne sur Paris avec un soleil qui se lève, je trouvais ça absolument magique. C'est le fantasme de toutes les filles qui viennent faire leurs études à Paris, ce truc de série télé presque. Ah mais vraiment. Et en plus, ils sont avec très ce bons. mec parfait. Parfait. Tu penses que tu vas le revoir par la suite? Je ne sais pas, je pense oui, mais c'était vraiment strictement sexuel pour le coup. Mais la dernière fois, il était dominant avec moi, enfin je pense qu'il a testé et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc j'espère le revoir pour approfondir dans cette voie-là, quoi. Pour ta première fois, tu me disais que tu t'étais pas préparée de ouf. Pour cette dernière fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué dans ta préparation? Carrément. En fait, maintenant, quand je vois un garçon, avant je me pomponne, je prends une bonne douche, je me lave les cheveux, je mets de la crème, de l'huile, et puis j'aime beaucoup faire mon make-up et me regarder avec un air de femme fatale dans le miroir. Et puis ouais, je pense que la préparation elle est importante pour moi et elle me fait me sentir bien avant, donc je pense que c'est hyper important. Dans les évolutions aussi, tu me disais que tu avais un rapport au pénis au début qui était un petit peu compliqué, que tu n'étais pas très à l'aise avec l'appendice, l'objet. Est-ce que tu es beaucoup plus détendue aujourd'hui? Beaucoup plus, je dirais pas. J'ai encore un petit peu... En fait, je pense que j'ai très peur de faire mal. Je pense que c'est vraiment ça. Mais ça s'apprend et je pense que j'ai encore plein de temps devant moi et plein de pénis devant moi pour essayer et vraiment me familiariser avec la chose, quoi. Tu continues à utiliser cette appli, du coup? Oui, toujours. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai sexté avec un garçon que je vais voir ce week-end et ça prévoit d'être très très chouette. Donc cette dernière fois n'était définitivement pas la dernière. Est-ce qu'il y a eu entre-temps quelqu'un à ton école? Parce que tu regrettais qu'il y ait beaucoup de filles, ou qu'en tout cas tu avais pas l'occasion de rencontrer quelqu'un dans le cadre de ta vie courante, en fait, que c'était quelque chose qui était décorrélé de ta vie quotidienne. Est-ce que entre-temps tu as eu une rencontre de ce côté-là ou pas du tout? Pas du tout. Et puis en fait, il faut dire que dans ma classe, on s'adore, on se connaît depuis 3 ans et on est hyper soudés. Mais du coup, on n'a pas vraiment énormément de contact avec les autres classes. Avant, ça me dérangeait un peu. Je me disais, bon, c'est quand même trop dommage de devoir faire ça sur des applis. Et maintenant, je me dis que du coup, c'est un peu ma vie à côté. C'est un peu le double jeu de je suis cette personne en classe et je suis cette personne aussi avec ces mecs-là. Et moi, ça me va bien, en fait, de vivre ce double jeu. Est-ce que tu envisages une relation, quelque chose de plus stable que juste une relation de sex friends, par exemple? Là, tout de suite, à 20 ans, non. Parce que déjà, en fait, côté pratique, j'ai beaucoup trop de travail. Et rien que pour ça, en fait, j'ai pas le temps de me prendre la tête. Ça fait passer la relation sérieuse pour une grosse prise de tête, mais en soi, c'est juste que je pense que j'en ai juste pas envie et j'ai juste envie de papillonner et de découvrir et surtout rencontrer plein de gens parce qu'avant le sexe, il y a une discussion, après le sexe, il y a une discussion et je trouve ça toujours vraiment intéressant et hyper instructif, quoi. Donc chaque personne, à mon avis, me forge un peu et me fait grandir et c'est ça que j'aime bien. Mais un jour, sûrement, je voudrais me poser avec quelqu'un et avoir des enfants. Et si ça se trouve, dans 1 an, je serai casée. Je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose que pour l'instant tu espères? Non, c'est pas dans mes recherches, pas dans mon collimateur. Merci Raphaël d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis je te souhaite évidemment pour la suite, dans de meilleures conditions, parce qu'aujourd'hui c'est pas idéal pour rencontrer des gens, mais pour la suite de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences. T'en as encore beaucoup à faire, je crois. Merci beaucoup. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.